Quelle belle voix ces enfants tueux, a commenté une femme en regardant les deux jeunes garçons chanter avec harmonie et confiance. Et les enfants, appela une autre voix. Emmanuel et Samuel se retournèrent et virent un homme bien habillé se tenant à proximité, un chèque à la main. « Merci, monsieur. Mais c'est pourquoi ?» demanda Emmanuel, clairement confus. L'homme tendit le chèque. « Donne ça à ta mère, elle saura quoi en faire. » Cet homme était Alexander Alex Carter, un homme d'affaires bien connu. La famille Carter possédait plusieurs hôpitaux à travers les États-Unis et avait même des succursales internationales. C'était un homme de pouvoir et de richesse, mais à ce moment-là, il était simplement un étranger, ému par deux jeunes garçons courageux. « Merci beaucoup, monsieur », dirent les deux garçons en inclinant la tête en signe de profonde gratitude. Alors que les garçons s'éloignaient, Alex ne pouvait s'empêcher de les regarder. Quelque chose lui serra la poitrine. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter de penser à eux? Pourquoi ai-je envie de les suivre? Qu'est-ce qui m'attire chez eux comme ça? Se demanda-t-il. Il vérifia l'heure et soupira. Sa voiture était tombée en panne plus tôt, et dans sa hâte de se rendre à une réunion d'affaires, il avait pris les transports en commun. Mais maintenant, il était clair qu'il allait être en retard. « Grand frère, tu penses que l'argent qu'on a récolté est suffisant ?» demanda doucement Samuel. « Ce sera juste assez pour les médicaments de maman aujourd'hui, » répondit Emmanuel, calculant mentalement. « On trouvera un autre moyen demain. »« Mais pour la nourriture, grand frère ?» demanda Samuel, la voix tremblante. « Maman ne mangera pas, et nous avons faim aussi. On se contentera de pain pour l'instant. Samuel, ça va ?» demanda Manuel. Samuel hocha la tête. « Ça va, peut-être que la prochaine fois on pourra manger quelque chose de délicieux. » À proximité, assis sur le trottoir, Alex écoutait tranquillement, profondément affecté par leur conversation. Il a sorti son téléphone et a passé un appel. « Bonjour, mademoiselle Jessie », a-t-il dit lorsque sa secrétaire a répondu. « Oui, monsieur, les investisseurs sont déjà là. Où êtes-vous » Alex se retourna vers les garçons. « Annulez la réunion, j'ai quelque chose de plus important à faire. »« Mais monsieur, ils sont tous prêts. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse finir. Alex descendit de la Jeep et se dirigea rapidement vers les garçons. « Les enfants, vous rentrez à la maison maintenant ?» demanda-t-il en s'approchant. Les garçons levèrent les yeux et le reconnurent instantanément. « Oh, c'est vous, monsieur » s'exclamèrent-ils à l'unisson, se levant tous les deux et lui adressant de chaleureux sourires. Même s'ils étaient épuisés, ils parvenaient toujours à être respectueux et joyeux. Quelque chose que leur mère leur avait appris, peu importe à quel point la vie devenait difficile. « Pas encore, monsieur » répondit doucement Emmanuel. « Nous n'avons pas encore assez d'argent pour les médicaments de maman. » Alex jeta un coup d'œil au billet que les garçons tenaient. « Pourquoi n'est-ce pas suffisant ?» demanda-t-il doucement. « Nous voulons acheter tous les médicaments dont elle a besoin pour qu'elle les ait sous la main quand elle en aura besoin. » Emmanuel expliqua. « Elle s'est surmenée, monsieur, juste pour pouvoir nous élever tous les deux. Elle faisait la lessive, travaillait à temps partiel dans des restaurants, n'importe quoi pour nous aider à survivre. J'admire les gens comme ça, » poursuivit Emmanuel, sa voix ferme et sincère. « Ceux qui ont 3 emplois, qui lavent des piles de linge et frottent des casseroles et des poêles sales dans les restaurants, juste pour prendre soin de leur famille. C'est le genre de personnes que je veux aider un jour quand j'aurai de l'argent, parce que je sais que leur travail acharné est réel. » Alex sourit à la conviction des garçons. Emmanuel n'était pas son fils, même pas de son sang, mais il ressentait quand même un immense sentiment de fierté rien qu'en l'écoutant. Dans un monde aussi dur que celui-ci, pensa-t-il, je suis heureux de voir un enfant qui garde encore espoir. « Montrez-moi le chemin de votre maison, » dit soudain Alex. « Laissez-moi m'occuper du reste. » Les deux garçons le regardèrent, stupéfaits. « Quoi ?» dirent-ils tous les deux en même temps. « Médicaments, nourriture, tout ce dont vous avez besoin, je m'en occupe, leur assura-t-il. Il regarda de nouveau le chèque qu'il leur avait donné plus tôt. Ce papier s'occupera de tout. Et ainsi, ils se dirigèrent tous les trois vers une petite ruelle. Emmanuel désigna une maison délabrée, avec un toit en tôle et des murs en bois. « Nous y sommes, monsieur, c'est notre maison. » Alex contempla la scène. Des murs usés, des morceaux de bâche suspendus là où le bois avait pourri. Il ne dit rien. « Entrez, s'il vous plaît, » dit Emmanuel, faisant un geste vers la porte. Avant qu'Alex n'entre, il appela sa secrétaire et lui dit de livrer des provisions à l'adresse immédiatement. Soudain, les garçons crièrent « Maman !»
Alex se précipita à l'intérieur de la maison. La femme gisait inconsciente sur le sol, ses enfants sanglotant à côté d'elle. « Que se passe-t-il » demanda Alex, alarmé. « Elle ne se réveille pas » cria Emmanuel. Alex se déplaça rapidement et la souleva doucement, la plaçant avec précaution sur un lit en bambou dans le coin de la pièce. Les garçons suivirent, restant près d'elle, leurs mains sur les bras de leur mère. « Maman, pourquoi étais-tu dans la cuisine » murmura Emmanuel. « Nous venions de partir chercher de l'argent pour tes médicaments. » Malgré son état de faiblesse, leur mère, Emma, réussit à esquisser un faible sourire. Ses lèvres bougèrent lentement. « Je voulais juste faire cuire du riz, dit-elle d'une voix rauque, pour que vous ayez quelque chose à manger en rentrant. Mais j'ai eu le vertige et je suis tombé, je n'ai rien trouvé à quoi m'agripper. Pourquoi n'êtes-vous pas resté au lit » demanda Emmanuel, les yeux humides. « Tu savais que tu ne te sentais pas bien. » Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais Alex l'interrompit. « Ils ont raison, dit-il doucement. Si vous vous sentiez si mal, vous auriez dû rester au lit. Ne les inquiétez pas comme ça. » Tout le monde se tut. Puis Emmanuel regarda Alex, se souvenant soudainement. « Maman, c'est l'homme dont je t'ai parlé. Il a dit qu'il nous aiderait. C'est lui qui nous a donné l'argent pour tes médicaments et ta nourriture. » Emma leva les yeux faiblement, clairement submergée par l'émotion. Alors qu'elle luttait pour s'asseoir, Alex lui tint doucement les épaules. « Vous n'êtes pas encore assez forte. Restez allongée, dit-il. Mais monsieur, vous nous aidez. Je devrais au moins faire preuve de respect, protesta-t-elle. Il n'y a pas besoin de formalité. Je ne suis pas comme les autres qui l'attendent simplement parce qu'ils ont aidé. Je ne fais pas ça parce que vous me devez quoi que ce soit. Emma Franca, les sourcils. Monsieur, je suis marié. J'ai un mari. Alex hocha lentement la tête. Je suis désolé, où est-il? Dès que la question quitta ses lèvres, la pièce devint silencieuse. Emma, Emmanuel et Samuel détournèrent le regard. Il est parti, dit doucement Emmanuel. Il est mort il y a longtemps. Maman nous élève seuls depuis. Alex se tourna vers Emmanuel. Qui dit qu'elle est seule? Vous êtes là tous les deux, à l'aider. Cela fait de vous ses partenaires dans la vie. Il fit une pause avant d'ajouter. C'est ça la famille. S'entraider, pas se battre pour de l'argent et des broutilles. Emma sourit doucement. Mes enfants sont la seule raison pour laquelle je n'ai pas abandonné. Même quand j'avais l'impression que le monde m'avait abandonné, ils m'ont rappelé pourquoi je devais continuer. Elle tourna son regard vers ses fils, et bien que sa main tremblât, elle tendit la main et leur caressa doucement le visage. Je vous aime tant tous les deux. Je m'inquiète pour vous à chaque fois que vous sortez. C'est pourquoi, même si je suis malade, j'essaie quand même de faire ce que je peux, comme faire cuire du riz pour que vous ayez quelque chose en rentrant. Elle détourna le regard, sa voix s'affaiblissant. Je n'ai tout simplement pas l'habitude de ça. Avant, même avec une toux, je pouvais encore faire les corvées. Mais maintenant, c'est comme si mon corps avait abandonné. Vous avez besoin de repos, dit Alex. Votre corps n'est pas une machine. Il mérite de récupérer. Emma eut un sourire amer. C'est facile à dire pour les riches. Pour nous, chaque seconde compte. Se reposer est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Même ainsi, dit fermement Alex, votre santé est importante. Vos fils ont besoin de vous. Emma baissa les yeux, des larmes se formant à nouveau. La seule raison pour laquelle je me suis levé, c'est parce que je savais que mes enfants avaient faim. Elle se retourna vers eux. Ils ont tout fait pour m'aider, et moi, je suis juste resté là. Elle gloussa doucement, un son qui brisa le cœur d'Alex. J'avais l'habitude de gérer tellement de choses. Maintenant, même une casserole de riz, c'est trop. Vous devez prendre ne serait-ce que quelques heures de repos, lui dit doucement Alex. Tu dois aussi penser à toi, pour le bien de tes enfants. Emma esquissa un sourire hélas. Je sais que je devrais, mais à cause de nos difficultés, je ne pense même plus à me reposer. C'est pourquoi je me suis levé plus tôt, pour cuisiner pour eux. Je savais qu'ils auraient faim. Leurs besoins passent toujours en premier. Elle regarda de nouveau ses garçons, et leva la main pour leur caresser doucement les joues. Je les aime plus que tout. Je m'inquiète à chaque fois qu'ils partent. C'est pourquoi, même si je suis faible, je me lève, au moins pour leur faire cuire du riz. Elle gloussa doucement. Je n'ai pas l'habitude de rester inactive. Même avec une toux, j'allais bien avant. Mais maintenant, vous avez le droit de vous reposer, dit fermement Alex. Vous le méritez. Emma détourna le regard.
Le repos est un luxe que les gens comme nous ne peuvent pas se permettre, monsieur. Chaque seconde compte dans notre monde. Nous devons continuer. C'est pourquoi mon corps n'a plus pu le supporter ces derniers jours. Alex Surratt Fablement. Quel est votre nom? Demanda-t-il. Emma cligna des yeux, surprise par la question. Je suis désolé, je ne me suis même pas présenté. Je suis Emma, monsieur. Et voici mes fils, Emmanuel et Samuel. Ravi de vous rencontrer, maman, dit Alex en lui souriant puis en se tournant vers les garçons. Et à vous aussi, petits anges. À ce moment précis, le téléphone d'Alex sonna de nouveau. Monsieur, nous sommes dehors, dit sa secrétaire de l'autre côté. Vous avez apporté tout ce que j'ai demandé, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, monsieur. Alex se retourna vers la famille. Emmanuel, appela-t-il doucement. Oui, monsieur. Aide ta mère à changer de vêtements, ils sont humides, et ça ne fera qu'empirer son état. Occupe-toi des choses ici, je sors un instant. Sans un mot de plus, Alex sortit. Son personnel l'a salué près de la petite rue près de la maison. Monsieur, que faites-vous ici? À qui appartient cette maison? Elle est toute délabrée. Avez-vous un parent ici ou quelque chose comme ça? Demanda curieusement un de ses employés. Alex fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes, Jonathan? Eh bien, l'endroit a l'air d'appartenir à... Ne dis pas un mot de plus, avertit Alex. Si je t'entends dire quoi que ce soit d'insultant à leur sujet, je n'hésiterai pas à te virer. Compris. Tout le monde hocha la tête à l'unisson. Oui, monsieur. Ils apportèrent silencieusement les provisions dans la modeste maison. Qui sont-ils, monsieur? Demanda Emmanuel, curieux. Et pourquoi ont-ils tant de choses avec eux? Alex Surratt. Comme je te l'ai dit plus tôt, je m'occupe de tout. La nourriture, les médicaments et tout ce dont ta famille a besoin. Il se tourna vers son personnel. Voici mes employés. Ils sont là pour aider. Est-ce que ça va s'ils entrent? Emmanuel hocha rapidement la tête. Bien sûr. Mais je suis désolé, la maison est vraiment petite et délabrée. Nous n'avons pas encore eu l'argent pour la réparer. Mais je travaillerai dur. Peut-être pas maintenant, mais un jour, je le ferai. Je sais que je le ferai. Les employés furent étonnés de la maturité avec laquelle le garçon parlait. Tu réaliseras tes rêves, gamin. Je crois en toi, dit l'un d'eux, faisant sourire à la fois Alex et Emmanuel. Ils entrèrent et organisèrent soigneusement les courses. Que voulez-vous pour le déjeuner, les garçons? Demanda soudain Alex. De l'adobo et du poulet frit, répondit Samuel avec enthousiasme. On en a envie depuis que papa est décédé. On n'a pas mangé de poulet frit depuis si longtemps. Ça nous manque. Alex hocha la tête. Poulet frit, c'est parti. Kamankins. Patron, allez-vous vraiment cuisiner pour eux? Sérieusement, demanda l'un des employés avec incrédulité. Alex se tourna pour leur faire face. Oui, vous êtes congédiés. Je m'occupe des choses ici. Ils partirent, toujours surpris. Alex s'est mis au travail dans la petite cuisine. Allez-vous vraiment cuisiner pour nous, monsieur? Demanda Emmanuel. Bien sûr. Pourquoi pas? Emmanuel sourit si largement que son cœur semblait sur le point d'éclater. Pourquoi faites-vous ça pour nous, monsieur? Demanda-t-il curieusement. Alex s'arrêta et regarda le garçon. Il ne savait pas quoi répondre. Même lui n'était pas sûr pourquoi. Parce que vous le méritez. Parce que je sais que vous en avez besoin. Peut-être que j'étais destiné à vous aider. Je veux vous aider. C'est tout. Les autres nous ignorent, dit Emmanuel. Mais pas vous. Vous n'aidez pas seulement. Vous nous guidez, vous nous protégez. Merci beaucoup, monsieur. Merci, sourit chaleureusement Alex. De rien. Les autres peuvent ne pas s'en soucier, mais je ne suis pas comme eux. Le garçon s'approcha. Puis-je vous aider, monsieur? Bien sûr. Et ainsi, ils travaillèrent ensemble dans la cuisine, côte à côte. À leur insu, Emma était sortie discrètement de la pièce. Elle les observait attentivement. Mais man, murmura Samuel. Tu penses qu'il est sincère? Qu'il se soucie vraiment de nous? Emma resta silencieuse un instant, observant la scène. Je ne sais pas, dit-elle doucement. Lui seul peut répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est qu'il nous aide maintenant. C'est ce qui compte. Parfois, les gens aident non pas parce que nous le demandons, mais parce que nous en avons vraiment besoin. Et quand j'irai mieux, nous lui rendrons sa gentillesse. Tout entière. Samuel sourit. D'accord, maman. Quand la nourriture fut prête, Emmanuel les appela à table. Maman, Samuel, venez, on a un vrai repas aujourd'hui.
On ne peut pas le laisser refroidir. Waouh! Du poulet frit et de l'adobo, s'exclama Samuel. Merci, monsieur, rayonna-t-il. De rien. Asseyez-vous, prions et mangeons, dit gentiment Alex. Il se déplaça pour aider Emma à s'asseoir à table. Ça va? Je peux me débrouiller, dit-elle timidement. J'insiste. Vous êtes encore faible. Laissez-moi vous aider. Bien qu'embarrassée, Emma lui permit de la guider jusqu'à son siège. Même s'il était un étranger, ses actions ne semblaient pas étranges. Elle appréciait sa gentillesse. « Maman, c'est le meilleur poulet frit de tous les temps, » dit Samuel avec délice. Emma sourit. « Oui, c'est vrai. Mange, mon chéri. Je suis désolé de ne pas avoir pu te préparer des repas comme celui-ci avant. J'étais toute seule. »« Ce n'est pas grave, maman, » répondit Samuel. « Tant que nous sommes ensemble maintenant, et nous sommes vraiment reconnaissants à Sir Alex. Grâce à lui, nous pouvons manger de délicieux plats comme celui-ci. Que disons-nous à Sir Alex? Merci beaucoup, Sir Alex, dirent les garçons en chœur. Alex glausa. Combien de fois ai-je entendu ça de votre part aujourd'hui? Les garçons. Je vous l'ai dit, de rien. Je suis heureux d'aider. Maintenant, mangeons avant que la nourriture ne refroidisse. Le rire emplit la petite maison. Emma était assise en silence, observant, son sourire caché derrière sa main, alors que les trois se levèrent soudainement et lui servirent de la nourriture dans une assiette. Alex, Emmanuel et Samuel échangèrent des regards amusés et retournèrent à leur place. La petite famille riait et partageait le repas avec l'homme qui était entré de manière inattendue dans leur vie. Ils ne se doutaient pas que l'homme qui les a aidés ce jour-là changerait leur vie pour toujours. Et ils ne se doutaient pas que la famille qu'il avait choisie d'aider changerait la sienne. « Sandro, où vas-tu » Une voix appela de derrière. « J'ai entendu dire que tu avais manqué ta réunion avec les investisseurs. Tu as annulé sans même donner de raison. Qu'est-ce que tu fais, Alessandro ?» Alex se tenait à l'intérieur du manoir de sa famille, faisant face à la colère de son père, dont Alexander Carter. Tu sais à quel point cette négociation aux États-Unis était importante, alors pourquoi abandonnerais-tu une réunion comme celle-là? Son père continua, visiblement furieux. Où étais-tu? J'avais quelque chose d'important à faire hier, papa, répondit calmement Alex. Plus important que les investisseurs et les membres du conseil d'administration de notre entreprise, aboya son père. Reprends-toi, Alessandro. Alex se redressa. Plus important pour moi? Oui. Ne t'inquiète pas, je parlerai moi-même aux investisseurs si c'est ce que tu veux. Il partit sans attendre de réponse, habitué à se faire crier dessus chaque fois qu'il prenait une décision en dehors des attentes de son père. Se sentant épuisé par la confrontation, Alex se dirigea vers la petite maison du vieux quartier. Il arriva et aperçut les garçons en train de faire la lessive à une pompe extérieure rouillée. « Bonjour » salua-t-il avec un grand sourire. Les deux garçons se tournèrent vers la voix. Leurs yeux s'illuminèrent. « Sir Alex » crièrent-ils, courant vers lui et enroulant leurs petits bras autour de sa taille. À cause de leur taille, ils ne pouvaient atteindre que ses hanches, mais leur étreinte était pleine de chaleur. « Qu'est-ce que vous faites, tous les deux » demanda Alex, amusé. « Nous faisons la lessive, monsieur, » répondit Emmanuel. « Nous ne laissons pas maman le faire. Elle reprend juste des forces, et nous ne voulons pas qu'elle retombe malade. » Alex sourit à leur réponse. « C'est bien. Si vous pouvez vous en occuper, alors prenez les choses en main. Il n'y a rien de mal à aider sa famille, tant que vous ne vous surmenez pas. »« Oui, monsieur, » hocha la tête Emmanuel. Alex regarda vers la petite maison. « Où est votre mère? Est-ce qu'elle va bien? »« Elle va mieux maintenant, monsieur. Grâce à votre aide, elle prend ses médicaments et nous mangeons de vrais repas. Nous n'avons plus à mendier au terminal de bus juste pour manger et maman ne s'inquiète plus autant. Merci beaucoup, monsieur, dit Emmanuel, souriant vivement. Pas de problème, dit Alex. Allez, je vais vous aider avec la lessive. Il retira son manteau et s'agenouilla à côté d'eux. Êtes-vous sûr de vouloir aider, monsieur? Vos vêtements pourraient se salir, demanda Emmanuel, inquiet. Ça va, j'ai des vêtements de rechange au bureau. Ne vous inquiétez pas, finissons ça ensemble pour pouvoir nous reposer plus tard. Ils riaient et bavardaient en travaillant. Les garçons, Emma appela de la maison. Ils se figèrent lorsqu'elle sortit et vit Alex aider à la lessive. Monsieur, pourquoi faites-vous la lessive? S'exclama-t-elle, troublée. S'il vous plaît, levez-vous, vous n'avez pas à faire ça. Je les ai vus laver le linge, alors je me suis joint à eux,
répondit simplement Alex. Emma se mordit la lèvre de gêne. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, monsieur? Demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. Alex arrêta et la regarda instantanément sa question. On aurait dit qu'elle ne voulait pas de lui là-bas. Je suis juste venu prendre de vos nouvelles, voir comment vous allez tous, a répondu Alex. Emmanuel a dit que vous alliez mieux. Emma sourit faiblement. Mon corps me fait encore mal, mais je peux aider à la maison maintenant. Merci pour toute votre aide, monsieur. Merci d'avoir aidé ma famille. Alex hocha la tête en signe de reconnaissance. Il se sentit rassuré, sachant qu'Emma reprenait des forces. Faisons une pause et mangeons. La nourriture est prête, dit gentiment Emma. Alex ne discuta pas. Il se leva, suivi par les garçons qui avaient faim depuis plus tôt. C'est l'heure de manger, annonça joyeusement Samuel. Alex gloussa alors qu'ils se rassemblaient tous à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une simple visite devenait maintenant une routine pour lui. Il revenait presque tous les jours, et les garçons s'étaient habitués à sa présence. Emma, cependant, avait commencé à s'inquiéter. Elle craignait que les enfants ne deviennent dépendants de lui. Elle craignait qu'il ne s'habitue trop à sa présence, et qu'un jour il puisse simplement cesser de venir. Alors, quand l'occasion s'est présentée, elle l'a pris à part. « Sœur Alex, puis-je vous parler ?»« Juste nous deux ?» demanda-t-elle doucement. Bien que surpris, Alex hocha la tête et la suivit dehors. Ils s'assirent sur un banc près de la maison. Pendant un moment, Emma ne dit rien. « Comment vous sentez-vous » demanda Alex. « Encore des douleurs. » Emma le regarda sérieusement, ignorant sa question. « Pourquoi faites-vous tout ça pour nous, sœur Alex ?» Il cligna des yeux. « Pourquoi es-tu si sérieuse tout d'un coup ?»« Parce que je suis sérieuse, » répondit-elle. « Vous étiez sérieux quand vous nous avez aidés, quand vous vous êtes rapprochés de mes enfants. Alors maintenant, je veux savoir, pourquoi faites-vous vraiment ça ?» Alex sourit faiblement. « Je vous l'ai dit. J'ai vu vos fils chanter des chants de Noël dans la rue, essayant de gagner de l'argent pour vos médicaments. Cela m'a ému. J'ai su tout de suite que vous aviez besoin de moi. C'est pourquoi je suis là. » Emma détourna le regard, partagé. « Vous n'êtes pas obligé de nous rendre visite tous les jours, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé d'aider mes fils. Vous n'êtes même pas de notre famille. »« Je ne suis pas obligé, répondit Alex. Mais je choisis de le faire. C'est pourquoi je suis là. » Emma s'est haute. « J'ai peur qu'ils s'habituent à votre présence, admit-elle finalement. Et un jour, quand tu arrêteras de venir, ils seront blessés. Ils s'attachent facilement. Ils pleureront, et ça leur brisera le cœur. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu es là parce que tu as pitié de nous, parce que nous avons besoin de toi. Mais après ça, je sais que tu partiras. Tu arrêteras de nous rendre visite. » Les yeux d'Alex s'assombrirent, et il la regarda avec une intensité constante. « Pourquoi supposes-tu que je partirai et ne reviendrai jamais ?» balbutia Emma. « Pourquoi ne le ferais-tu pas? Tu n'es pas de la famille. Tu n'as aucune obligation. Alors je suppose qu'un jour, tu disparaîtras. » Alex se pencha en avant. « Alors laisse-moi être clair. Je ne sais pas encore exactement ce que je ressens. Mais crois-moi, Emma, je ne t'abandonnerai pas. Je ne quitterai pas ta famille. Donne-moi le temps de comprendre ce que c'est, ce que je ressens vraiment. Parce que pour l'instant, même moi je ne sais pas. Peut-être que je veux juste être avec toi. Peut-être que c'est plus que ça. » Emma ne savait pas quoi dire. Ces mots restèrent coincés dans sa gorge. « Alors, maman, sœur Alex, avez-vous fini de parler ?» Emmanuel appela, jetant un coup d'œil par la porte. Emma lui fit signe de venir. « Viens ici, mon fils. » Le garçon s'assit à côté d'elle. « De quoi parliez-vous, maman » demanda-t-il innocemment. « Juste des trucs d'adultes. »« Où est Samuel ?»« Il est dans la chambre, en train d'essayer les nouveaux vêtements que sœur Alex nous a donnés, » dit joyeusement Emmanuel. Alex sourit. Il avait choisi personnellement des tenues pour les garçons, sachant qu'il les aimerait. Et il avait raison. Ils étaient ravis. « Merci encore, sœur Alex, » dit Emmanuel. « Vous êtes si gentil. Je l'ai dit 100 fois, mais je le pense vraiment. »« Merci. » Alex regarda Emma et sourit. « Je reviendrai demain. » Attendez, just. Jour après jour, Alex continuait de revenir. Et jour après jour, le lien entre lui et la famille se renforçait. Les garçons l'accueillaient avec enthousiasme à chaque visite. « Sir Alex !» Ils criaient de loin, courant vers lui. Leur joie constante rendait Emma mal à l'aise. Elle était heureuse. Bien sûr qu'elle l'était. Mais une partie d'elle craignait ce qui arriverait si les visites cessaient. Elle craignait que ses fils ne s'attachent trop.
Elle craignait qu'il ne soit laissé le cœur brisé. Chaque jour qui passait, la relation entre Alex et la famille se renforçait. C'était devenu une partie de leur routine. Sa présence, ses rires, sa gentillesse. Mais un jour, il ne s'est pas présenté. « Maman » demanda doucement Emmanuel, « est-ce que sœur Alex ne vient pas aujourd'hui ?» Emma ne dit rien au début. Elle avait regardé la route tout l'après-midi, espérant l'apercevoir. Elle essaya de cacher son inquiétude. « Je ne sais pas, mon fils. Peut-être qu'il est juste occupé. Il a un travail aussi, tu te souviens. Une vie à lui. Ce n'est pas parce qu'il nous rend visite qu'il sera toujours là. Peut-être qu'aujourd'hui n'est tout simplement pas un de ces jours. » Emmanuel baissa la tête. Il la fixa un instant puis demanda doucement. « Tu l'attends aussi, maman? Je t'ai vu regarder la route à chaque fois que quelqu'un passait. » Emma fut prise au dépourvu. Elle n'avait pas réalisé que son fils avait remarqué. Le temps passa. Des jours s'écoulèrent sans visite d'Alex. La maison qui avait été si animée semblait de nouveau silencieuse. « Samuel, ça va ?» demanda Emma quand elle vit son plus jeune fils fondre soudainement en larmes alors qu'il était assis tranquillement dans leur minuscule salon. « Sir Alex me manque, man, cria Samuel. Quand est-ce qu'il revient? Je veux le revoir. Je veux jouer avec lui. Samuel, dit doucement Emma. Est-ce qu'on va s'en sortir sans lui? Il sanglota. Allons-nous même survivre? Le cœur d'Emma se serra. Sandro, Sandro, Sandro. Elle marmonna entre ses dents, incapable de cacher son propre désir. Elle éleva la voix involontairement. Bien sûr que nous survivrons sans lui. Nous n'avons pas besoin de lui pour vivre. Samuel pleura encore plus fort et Emma réalisa immédiatement son erreur. Elle se précipita vers lui et le serra fort dans ses bras. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Maman n'est pas en colère. Je ne voulais pas crier. Il me manque aussi. Je suis désolée, bébé. » Elle le serra encore plus fort, répétant ses excuses jusqu'à ce qu'il se calme. Depuis le départ soudain d'Alex pour les États-Unis, dont il ne leur avait pas parlé, la maison semblait plus solitaire que jamais. Emma n'avait aucune idée s'il reviendrait. En attendant, elle retourna faire la lessive, son travail habituel avant de tomber malade. Mais ce jour-là, ses mains sont devenues engourdies. Tout son corps s'est affaibli. « Tu as fait ça des milliers de fois, Emma, se murmura-t-elle. Tu peux le refaire. Tu es habituée à ça. » Mais son corps a cédé. « Mais man !» Les garçons ont crié à l'unisson quand ils l'ont vue s'effondrer en plein lavage. Ils coururent vers elle, paniqués. À ce moment précis, Alex venait d'arriver au pays. Il était parti depuis plus d'une semaine, assistant à des réunions d'affaires à l'étranger. Tout le voyage avait été épuisant. Et pourtant, dès qu'il a remis les pieds aux Philippines, les premières personnes qui lui sont venues à l'esprit étaient Emma et les garçons. « Ils vont être surpris de me voir, pensa-t-il. Les enfants m'ont manqué. Emma aimait Mark. » Il s'apprêtait à se rendre directement chez eux quand il entendit les cris de panique des garçons résonner à proximité. « Mémé! Mémé !» Il se précipita et la trouva allongée, inconsciente, près de la pompe. Emmanuel et Samuel pleuraient, essayant de la soulever. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'urgence. Elle s'est effondrée. « Que allons-nous faire, monsieur? Et si elle mourait ?» cria Emmanuel. « Elle ne va pas mourir, » dit fermement Alex. « Je ne laisserai pas faire, je le promets. » Il prit Emma dans ses bras, agissant rapidement. Les garçons le suivirent alors qu'il la transportait en urgence à la voiture. Ils se sont dirigés directement vers un hôpital, l'un appartenant à la famille d'Alex. Une fois sur place, il attendit à peine avant d'appeler le médecin le plus proche. « Qui est le tuteur du patient ?» demanda le médecin. « C'est moi » s'avança Alex. Le médecin leva les yeux. « Oh, c'est vous, monsieur Carter. » Sans perdre une seconde, Alex demanda. « Comment va-t-elle » Le médecin examina le dossier. « Elle est surmenée, monsieur Carter, et souffre d'une grave carence en nutrition. Son corps est faible car elle n'a pas mangé assez de vitamines ou d'aliments sains. Mais il n'y a rien de mortel. Elle ira bien. Elle a juste besoin de repos et de repas appropriés. » Alex hocha lentement la tête, soulagé. « A-t-elle travaillé récemment? Savez-vous ce qu'elle a fait » Le docteur le regarda. « Pas exactement. Pourquoi » Alex resta silencieux un moment. « Quelle est votre relation avec elle, monsieur Carter » demanda le médecin. « Elle est importante pour moi » répondit Alex. « Elle n'est pas de mon sang, mais elle est spéciale pour moi, profondément. » Le médecin hocha la tête en signe de compréhension. « Alors,
assurez-vous qu'elle mange des repas nutritifs et qu'elle se repose comme il se doit. C'est tout ce dont elle a vraiment besoin en ce moment. Alex hocha de nouveau la tête, le remerciant. Il a immédiatement fait en sorte qu'Emma soit transférée dans une chambre privée. Une fois qu'elle fut installée, il se tourna vers les garçons. Emmanuel, Samuel, restez ici avec votre mère. Ne la quittez pas des yeux. Je reviens avec de la nourriture. D'accord, Sir Alex. Emmanuel hocha la tête, satisfait. Alex partit rapidement et acheta des fruits, des vitamines et de la nourriture pour eux trois. À son retour, il a soigneusement placé tout sur la table de la chambre. Pendant ce temps, Emma a commencé à s'agiter lentement. Ses paupières s'entr'ouvrirent et ses yeux parcoururent la pièce. Emmanuel, Samuel, murmura-t-elle. Tiens, prends une pomme, dit Alex derrière elle. Elle tourna la tête vers la voix et reconnut immédiatement l'homme assis à côté d'elle. Bien qu'il lui tournât le dos, arrangeant des choses sur la table, elle savait que c'était lui. Sandro, murmura-t-elle doucement, des larmes se formant dans ses yeux. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait. Il lui avait manqué plus qu'elle ne l'aurait cru. Maman, crièrent les garçons, se précipitant à son chevet et l'enlaçant de leurs bras. Emma sourit à travers ses larmes et s'assit lentement. Mais alors qu'elle bougeait, une main familière la soutint par derrière. « Ça va » demanda doucement Alex. « Pourquoi faisais-tu la lessive alors que tu n'étais pas encore complètement rétabli? C'est pour ça que je venais souvent, pour te surveiller. Et la seule fois où je suis absent, tu te remets à te surmener. » Emma resta silencieuse. Même s'il la grondait gentiment, son cœur se sentait léger. Il se souciait d'elle. Il se souciait vraiment d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix douce. « Tu n'as pas de travail. » Alex eut un sourire narquois. « Je sais pourquoi tu es contrarié. Je ne t'ai pas dit que je partais. Je ne t'ai pas dit au revoir. Je suis désolé. » Emma détourna le regard. « Vous n'êtes pas obligé de nous rendre visite, monsieur. Vous n'avez pas à vous excuser. » Alex sourit. « Peut-être pas, mais pour moi c'est ma responsabilité. Vous êtes ma responsabilité. » Emma regarda Alex, stupéfait. « Pourquoi serions-nous votre responsabilité ?» Alex se leva et apporta un plateau à la table de chevet. Dessus se trouvaient divers aliments, des repas que la cuisine de l'hôpital avait préparés sous ses instructions. « Parce que le médecin a dit que vous manquez de force, dit-il d'un ton neutre. Vous devez bien manger. Il y a des légumes et des fruits ici. Tu vas tout manger. Je ne partirai pas avant que tu ne le fasses. » Emma cligna des yeux, surprise par la quantité de nourriture sur le plateau. On aurait dit qu'il y en avait assez pour nourrir une famille entière. Ses yeux se plissèrent, non pas d'agacement envers lui, mais envers elle-même, pour la façon dont elle se sentait si profondément touchée, pour la façon dont son cœur semblait s'adoucir encore plus envers lui. « Sandro, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. « Dis-moi la vérité. Pourquoi fais-tu vraiment ça pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, de nous? » L'expression dit Alex, inni chanhea pas. Dois-je vraiment le répéter? Emma, je fais tout ça parce que tu es spécial pour moi. Depuis que je t'ai rencontré, toi et les enfants, ma vie a changé. Mon monde, qui était si incolore, a soudainement pris vie. Je suis devenu plus joyeux, plus reconnaissant. Tu m'as donné un but. Il s'approcha, la regardant dans les yeux. Alors s'il te plaît, ne dis rien qui me repoussera. Je ne pourrai pas le supporter. Toi, Emmanuel et Samuel, vous êtes ma lumière dans ce monde sombre et solitaire. Emma détourna le regard. D'accord, disons que nous sommes importants pour toi, dit-elle doucement. Peut-être que c'est juste parce que nous sommes l'une des familles que tu as aidées, mais... Avant qu'elle ne puisse finir, Alex intervint. Non, ce n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Si ce n'est pas juste pour aider, alors explique-le, pour que je puisse comprendre. Alex prit une profonde inspiration. Parce que je t'aime, Emma. Je t'aime plus que tout. C'est pourquoi je fais tout ce que je peux pour que tu sois à moi. Je veux que tu sois à moi, Emma. Emma rit sous cap, mais ce n'était pas moqueur. C'était plutôt de l'incrédulité. Tu plaisantes, Sandro. Tu m'aimes. Comment est-ce possible? J'ai des enfants. Je ne suis pas exactement idéal. Je suis veuve. Et alors, répondit calmement Alex. Je t'épouserai. Ainsi, nous serons vraiment une famille. Même avant de commencer à t'aimer, j'aimais tes enfants. Pourquoi ne voudrais-je pas être un père pour eux aussi? Il se rapprocha encore. Dis-moi juste que tu m'aimes aussi, Emma. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai.
Je montrerai au monde que l'amour ne choisit ni les gens ni les circonstances. Si deux personnes s'aiment, alors elles sont faites pour être ensemble. Emma Inspira Brusmet. Mariage. Es-tu faux? Que dirait ta famille? Que tu as perdu la tête et décidé d'épouser une veuve avec des enfants. Ils se moqueront de toi, Sandro. Alex la regarda droit dans les yeux. Je me fiche de ce que les autres disent. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec vous. Avec vous tous. Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. Elle n'aurait jamais pensé rencontrer quelqu'un qui pourrait l'aimer aussi profondément. Quelqu'un prêt à l'accepter complètement. Enfant et tout. La dernière fois qu'elle a ressenti ce genre d'attention, c'était avec son défunt mari. Et maintenant, voici Sandro, lui offrant quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais avoir. Elle avait 29 ans, encore jeune. Et c'était la première fois depuis des années qu'elle s'autorisait à ressentir quelque chose pour un autre homme. Avant même qu'elle ne puisse tout assimiler, Alex lui toucha doucement le visage et essuya ses larmes. Chaque mouvement était prudent, plein de respect, comme s'il avait peur de la blesser. Il te courtigerait, Emma, même si tu ne m'aimes pas encore. Je gagnerai ton cœur. Je gagnerai ta confiance. Je vais me prouver à vous et à vos garçons, jusqu'à ce que vous m'acceptiez tous. Emma le regarda, stupéfaite. Tu veux me courtiser? Alex sourit et se tourna vers les garçons qui avaient regardé en silence. Et vous deux? Est-ce que ça vous irait si je courtisais votre mère? Demanda-t-il. Les garçons se regardèrent. Si ça veut dire qu'on sera une vraie famille, est-ce que tu seras notre nouveau papa? Demanda Samuel. Alex glausa. Ça dépend. Si ta mère est d'accord, et si vous me donnez tous les deux votre bénédiction. On est d'accord, cria joyeusement Samuel. Puis il se tourna vers son frère aîné. Et toi, Emmanuel? Emmanuel sourit et hocha la tête. Tant que tu promets d'aimer notre mère de tout ton cœur, je suis d'accord. Pas de problème, dit Alex en leur souriant à tous les deux. Puis il se retourna vers Emma. Ton fils a dit oui. J'espère que tu le feras aussi. Emma détourna le regard, troublée. Fais ce que tu veux. Alex se figea sur place, stupéfait. Mais quand ces mots ont fait leur chemin, il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Oui, se murmura-t-il avec un coup de poing discret. Je m'occuperai de tout, Emma. Regarde et accueille mon amour. Dès lors, Alex tint parole. Il devint encore plus attentionné. S'il était attentionné avant, il était maintenant implacable. Il ne quittait la famille que s'il avait besoin d'acheter quelque chose pour eux. M. Carter. Un médecin l'appela un après-midi, le prenant à part. Le cœur d'Alex rata un battement. Oui, le médecin sourit. Elle est assez bien pour être officiellement renvoyée chez elle. Alex Rihanna. Enfin, Emma était assez forte pour rentrer à la maison. Alors qu'ils sortaient de l'hôpital ensemble, une voix appela de derrière. Alessandro Carter, que crois-tu faire? Alex se figea avant même de se retourner. Cette voix, il la connaissait trop bien. Emma et les garçons venaient de monter dans la voiture, quand Alex se tourna pour faire face à l'homme derrière la voix. C'était son père. Alors c'est elle qui t'obsède? Demanda don Alexander Carter, la voix s'élevant. C'est la femme avec qui tu passes tout ton temps. Comment as-tu pu nous faire ça, Alessandro? Alex ne broncha pas. Son nom est Emma, et je l'aime. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Je vais faire quelque chose, d'accord, gronda son père. Pourquoi elle? Pourquoi choisir quelqu'un comme elle? De toutes les femmes du monde, tu tombes amoureux d'une veuve avec des enfants? C'est pour ça que tu as tout quitté? Alex serra las poings. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois quand tu la regardes? Quel genre de femme penses-tu qu'elle est? C'est une femme avec un passé, Alessandro, lança son père. Elle a déjà des enfants. Elle a été mariée, au cas où tu aurais oublié. Et alors, défia Alex. Est-ce que ça la rend moins humaine à tes yeux? Est-ce que ça la rend moins digne d'amour? Tu peux aimer n'importe qui, mais pas elle, pas quelqu'un comme elle. La mâchoire d'Alex se crispa. Arrête, ne parle pas d'elle comme ça. Je me fiche que tu sois mon père. Si tu insultes la femme que j'aime, je ne te pardonnerai pas. C'est elle que j'ai choisie, et rien de ce que tu diras ne changera ça. Il se retourna et commença à s'éloigner. Si tu t'inquiètes tant pour l'entreprise, ne t'en fais pas, je ne l'abandonnerai pas, dit Alex, sans se retourner. La voix de son père retentit derrière lui. Tu crois que je te donnerai ton héritage si tu l'as choisi plutôt que ta propre famille, Alessandro? Si tu t'en vas maintenant, n'attends rien de moi. Alex ne répondit pas. Il se dirigea vers la voiture, monta à bord et s'éloigna de l'hôpital,
sans rien dire pendant qu'il conduisait. Il ne voulait pas que la femme et les enfants à l'intérieur de la voiture entendent quoi que ce soit de ce qui venait d'être dit. Plus tard ce soir-là, assis devant leur petite maison, Emma et Alex étaient assis en silence. « Je suis désolé pour ce que mon père a dit », murmura Alex, la voix basse. Emma ne répondit pas tout de suite. Ils étaient assis sur un banc en bombe, la nuit calme autour d'eux n'étant rompue que par le doux murmure du vent. « Tu penses qu'il le pensait vraiment ?» demanda finalement Emma. « Qu'il te retirera ton héritage si tu restes avec nous. » Alex la regarda. « C'est ce qui t'inquiète. » Elle hocha la tête. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de nous, Sandro. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce pour quoi tu as travaillé. » Alex prit sa main. « C'est toi que j'ai choisi, personne d'autre. Rien ne changera ça. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai des économies. Je peux créer une nouvelle entreprise, je l'ai déjà fait et je le referai. » Il sourit. « Tu oublies, je suis PDG. » Emma glausa. « Qu'est-ce que tu dis maintenant? Mariage. Je n'ai même pas accepté de te laisser me courtiser et tu parles déjà d'être mon mari. » Alex fit la moue de façon spectaculaire. « Allez, j'ai déjà demandé la permission à ton mari. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « De quoi parles-tu? Quand as-tu fait ça? » « Maintenant, dit-il en se redressant et en regardant le ciel. Frère, je te demande officiellement la permission d'épouser ta femme. Je promets que je l'aimerai encore plus que tu ne l'as fait. » Emma était sans voix. Alex sourit. « Voilà, c'est fait. C'est ma demande officielle. » Elle ne put s'empêcher de rire, essuyant les larmes qui s'étaient formées au coin de ses yeux. Des larmes de joie, d'incrédulité. Après tout ce qu'ils avaient traversé, elle commençait à croire que cela pourrait être réel. Alex pensait chaque mot. Alex a continué à courtiser Emma avec dévotion. Comme il ne pouvait plus retourner dans l'entreprise, il a décidé de repartir à zéro, en achetant des terres, non seulement pour les affaires, mais aussi pour construire une maison qu'il pourrait enfin appeler leur chez-soi. « C'est vraiment notre maison maintenant, sœur Alex ?» demanda Samuel, les yeux écarquillés, alors qu'ils regardaient la grande et belle maison devant eux. « Allons-nous vraiment vivre ici? Nous ne vivrons plus dans notre ancienne maison. »« C'est vrai, » dit Alex avec un sourire. « C'est la maison maintenant, et bientôt, vous irez à l'école. Vous avez manqué quelques années, mais ce n'est pas grave. L'important est de rattraper le temps perdu. Je suis là maintenant. Je m'occuperai de tout. Tout ce que je demande, c'est que vous fassiez de votre mieux à l'école, pour vous-même, pour votre mère, pour notre famille. Nous le promettons, sœur Alex, dirent les garçons à l'unisson, leur voix remplie d'espoir. Alex sourit fièrement, alors qu'ils entraient tous ensemble dans la nouvelle maison, un nouveau départ pour une famille qui n'avait autrefois rien. Les mois passèrent, et Emma vit de ses propres yeux la persistance et la détermination de l'homme qui n'avait été autrefois qu'un étranger. Finalement, elle ne put plus nier ses propres sentiments. « Oui, Sandro, » dit-elle un jour, les yeux rivés sur les siens. « Je dis oui. Nous sommes un couple maintenant. Je te laisse entrer dans ma vie, et dans la vie de mes enfants. » Sandro a presque sauté de joie. « Merci, Emma. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux. » Tout s'est mis en place. Notre nouvelle entreprise, notre nouvelle maison, et maintenant, enfin, toi. Leur relation s'est adoucie de jour en jour. Quelques semaines seulement après qu'Emma l'ait officiellement acceptée, Sandro a commencé à planifier sa demande en mariage. Il était impatient de la faire sa femme. « Habille-toi ce soir, » lui dit-il avec un grand sourire. « Pourquoi? Où allons-nous? » demanda Emma, confuse. « Tu verras. Il y a une robe qui t'attend dans ta chambre. Porte-la. » Emma sourit simplement et hocha la tête, sans insister pour en savoir plus. Ce soir-là, elle descendit les escaliers dans l'élégante robe qu'il avait choisie pour elle. « Tu es magnifique, Emma, » dit Sandro alors qu'elle descendait. « Merci, » répondit-elle avec un doux sourire. Elle avait 29 ans, encore jeune, gracieuse et belle. Sa silhouette était élégante, sa gentillesse rayonnante. N'importe quel homme aurait de la chance de la voir. « Où sont les enfants? » demanda-t-elle soudainement. « Ne viennent-ils pas avec nous? Et si quelque chose arrive? » Sandro glausa. « Ils sont entre de bonnes mains, ne t'inquiète pas. Ils sont déjà sur place. » Emma haussa un sourcil. « Le lieu? Avec qui sont-ils? » « Eh bien, ils n'ont pas toujours été de bonnes personnes, » commença Sandro avec un grand sourire. Emma lui donna une légère tape sur le bras. « Sandro, je suis sérieuse, » il rit. « D'accord, d'accord.
Je dis juste que les gens peuvent changer, Emma. Les personnes avec qui ils sont maintenant ne leur feront pas de mal. Pas quand ils sont sur le point de porter mon nom. Cela la fit marquer une pause. Bientôt, ils arrivèrent dans une salle privée d'un grand lieu que Sandro avait loué. Dès qu'elle entra, Emma halta et se couvrit la bouche de surprise. « Tu as organisé tout ça ?» demanda-t-elle. Sandro hocha fièrement la tête. « Je ferai n'importe quoi pour toi, Emma. Je veux te montrer à quel point je t'aime. » La pièce était baignée de lumière douce qui lui donnait une qualité romantique, presque onirique. Des fleurs bordaient les murs. Au centre se trouvait une table dressée pour deux. 3 serveurs se tenaient silencieusement à proximité. La scène était tout droit sortie d'un drame romantique. Emma ne put s'empêcher de verser une larme. « Ça va ?» demanda Sandro. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle essuya rapidement ses larmes. « Je vais bien, je suis juste heureuse. »« Je veux que tu sois heureuse, » dit Sandro, « mais pas d'une manière qui te fasse pleurer. » Emma rit à travers ses larmes. Ce sont des larmes de joie. Il la guida jusqu'à son siège et ils partagèrent un délicieux dîner. Une musique douce jouait en arrière-plan, ajoutant à l'atmosphère. « M'accorderez-vous cette danse ?» demanda Sandro en se levant et en lui tendant la main. Emma la prit avec un sourire. « Merci de m'avoir permis de rencontrer tes garçons, » murmura Sandro pendant qu'ils dansaient. « Sans eux, je ne t'aurais jamais rencontré. Ils étaient le pont qui m'a mené à la femme que j'aime. Merci d'être entré dans nos vies, » murmura Emma en retour. « Tu nous as donné de la force, tu as tout changé. » Pendant qu'ils dansaient, Sandro s'éloigna lentement et s'agenouilla devant elle. Emma halta alors qu'il sortait une petite boîte et l'ouvrait pour révéler une bague. « Emma Solon Enriquez, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent instantanément des yeux d'Emma, non seulement d'émotion, mais aussi à la vue des personnes qui remplissaient maintenant la pièce. La secrétaire de Sandro était là, ainsi que ses employés qui les avaient aidés à l'époque où ils n'avaient rien. Même leurs anciens voisins, ceux qui avaient autrefois prêté une épaule à Emma, étaient arrivés pour assister à ce moment. « Dis oui, maman, s'il te plaît, dis oui », l'encouragea joyeusement Samuel. Emma se tourna et vit ses 2 fils debout avec les parents de Sandro, sa mère et son père. Ses larmes coulèrent plus fort. « Tes parents, ils sont là, ils sont d'accord avec moi maintenant. » Sanders Surratt. Ils m'ont rendu visite il y a quelques jours pour savoir comment nous allions. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que ça fasse partie de la surprise. Il se retourna vers elle. « Alors, quelle est ta réponse, Emma? Veux-tu m'épouser ?» Emma hocha la tête à travers ses larmes. « Oui, je t'épouserai, Sandro. » « Oui. » Des acclamations éclatèrent autour d'eux alors que tout le monde célébrait. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt, et bientôt le grand jour arriva. « Felicitations, maman, d'enthousiasme Emmanuel. Nous allons enfin former une famille complète. »« C'est vrai, » ajouta Samuel. « Maintenant, nous pouvons appeler sœur Alex papa. » Emma sourit et leur pinça doucement les joues. « Merci, mes fils. C'est grâce à vous que je suis si heureuse aujourd'hui. Je vous aime tant tous les deux. »« Nous t'aimons aussi, maman, » répondirent-ils à l'unisson. À ce moment précis, la porte s'ouvrit et les parents de Sandro entrèrent. « Pouvons-nous vous parler un instant ?» demanda doucement sa mère. Emma hocha la tête. « Bien sûr, maman. » Ils s'assirent en face d'elle. « Merci d'aimer notre fils, » dit sa mère, la voix douce. « Nous étions tellement aveuglés par l'entreprise, par les affaires. Nous avons oublié de voir ce dont il avait vraiment besoin. Trouver sa propre famille, trouver l'amour, et cette personne, c'est vous. » Elle fit une pause et sourit. « Nous avons vu à quel point il vous aime profondément. Il vous a choisi par-dessus tout. Son héritage, notre approbation, il était prêt à tout abandonner pour vous, et maintenant nous voyons pourquoi. J'espère que vous pourrez nous pardonner, » ajouta doucement son père. « Je vous ai méprisé auparavant. Je n'aurais pas dû, et je suis désolé. » Emma pleurait déjà, mais elle sourit à travers ses larmes. « Merci de m'accepter. »« Ne nous remerciez pas, » dit sa mère. « Vous avez rendu notre fils le plus heureux que nous l'ayons jamais vu. » Plus tard, lorsque le prêtre demanda, « Emma Solon Enriquez, acceptez-vous de prendre Alessandro Carter pour légitime époux ?» Emma répondit sans hésiter. « Oui, je le veux, mon père. » Et c'est ainsi que leur amour fut scellé par un baiser qui marqua le début d'un nouveau chapitre. « Femme, où es-tu » appela Sandro, regardant autour de la maison quelques jours après le mariage. Ils étaient mariés depuis peu de temps, et déjà son absence le rendait agité.
Je suis sur le balcon, chérie, répondit Emma. Sandro sortit et l'enlaça tendrement par derrière. Es-tu heureuse? Demanda-t-il doucement. Bien sûr, dit-elle avec un sourire. Pourquoi poserais-tu même cette question? Tant que je suis avec toi, comment pourrais-je ne pas être heureuse? Sandro sourit et leva les yeux vers le ciel nocturne paisible. Tu y crois? On ne se connaissait même pas avant. J'ai seulement entendu les garçons chanter ce jour-là dans la rue. Et nous voilà, ensemble, heureux, complets. Il tourna doucement Emma pour lui faire face. C'est une bonne chose que je les ai entendus ce jour-là. Sinon, nos chemins ne se seraient peut-être jamais croisés. Emma rit, les yeux brillants. Elle les ferma alors que Sandro se penchait et l'embrassait sur le front. Je t'aime tellement, dit-il. Seul Dieu sait à quel point je t'aime profondément. Je n'ai besoin de rien d'autre dans ce monde, tant que je t'ai, Emma. Elle le regarda, le cœur plein. Je t'aime aussi, Sandro. Plus que tout. Au fil du temps, leur relation ne fit que se renforcer. La joie remplit encore plus leur manoir lorsque deux bénédictions arrivèrent. Des jumeaux. Prêts, les enfants? Demanda Sandro par un après-midi ensoleillé. Oui, papa, répondirent en chœur Emmanuel, Samuel et les jumeaux, Alexa et Sander. Ils étaient au marché, se préparant à distribuer de l'aide aux personnes dans le besoin. C'était l'idée d'Emmanuel. Il voulait redonner à ceux qui, comme eux autrefois, avaient si peu. Sandro n'avait aucune objection. En fait, il était fier. Ils ont commencé à distribuer des produits de secours. Merci beaucoup, résonnaient les voix des personnes qu'ils aidaient. Sandro tendit un micro à Emmanuel. Pourquoi moi, papa? Demanda Emmanuel. C'est toi qui as eu cette idée. Je pense que tu devrais parler, dit Sandro. Emmanuel prit le micro et s'avança. Bonjour à tous, commença-t-il. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons partager les bénédictions que nous avons reçues. Comme vous, nous venons de la pauvreté. Nous chantions dans les rues, mendions et travaillions tous les jours juste pour survivre. Nous avons ignoré la chaleur du soleil pour nourrir notre famille. Nous sommes passés par là, et nous savons à quel point c'est difficile, a-t-il poursuivi. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais nous espérons que cela vous aidera un peu dans votre vie quotidienne. Continuez à vous battre. Vous y arriverez. Des applaudissements remplirent le marché. Emma, qui écoutait de loin, ne pouvait s'empêcher de sourire et de pleurer. Ses enfants avaient grandi responsables et gentils. Elle regarda Sandro, qui observait les garçons avec fierté. Son sourire, plein d'amour, lui réchauffa le cœur. Il était intervenu alors qu'il n'avait rien, alors qu'il n'avait personne. Et même si Emmanuel et Samuel n'étaient pas ses enfants de sang, il les traitait comme s'ils l'étaient. Il est devenu le père qu'ils n'ont jamais eu à demander. Au fil du temps, le lien qu'ils partageaient tous s'est approfondi, prouvant que c'est l'amour, et non le sang, qui définit une famille. Ensemble, ils ont construit une nouvelle vie, remplie d'amour, de rire et d'espoir. Et c'est ainsi que leur histoire s'est achevée. Non pas avec une fin, mais avec la promesse de l'éternité.